Eden, nous poursuivons notre formation sur le logiciel Eden et cette fois nous allons aborder la gestion des cultes. La gestion des cultes, le module se trouve là, gestion des cultes et puis intervention au culte. Voici les deux modules qui sont nécessaires et quand nous aurons fini de les remplir, nous reviendrons ici dans les statistiques. Voilà. Alors, l'enregistrement des cultes se fait en 2 étapes. De façon sans pression, avant que le culte ne commence à proprement parler, il y a des enregistrements qui se font avant la tenue du culte et d'autres qui se font après la tenue du culte. Donc, vous connaissez déjà le programme des cultes, ce que j'entends par programme de culte, les différentes dates auxquelles vous allez avoir les cultes. Allons d'abord dans le module. Quand vous lancez, vous aurez ce tableau-ci. Les données qui sont là n'apparaîtront naturellement pas dans votre situation. Ici, il s'agit d'une démonstration. On a saisi déjà quelques valeurs pour vous orienter un peu. Pour vous, donc au départ, ce sera vierge ce tableau-là. Le répertoire de cultes, c'est l'ensemble des cultes qui ont été tenus au fur et à mesure. Là, sous le calendrier, l'approche de la gestion des cultes ou bien de n'importe quel module au niveau du logiciel Eden est tout à fait simplifiée. Chaque fois que vous lancez un module, vous avez sous le calendrier 3 actions possibles. Nouveau pour appeler la fiche qui permet d'enregistrer dans ce module. Et quand vous avez fini d'enregistrer, vous pouvez appeler un enregistrement et le modifier ici. Ou bien appeler cet enregistrement, sélectionner cet enregistrement et le supprimer là. Voici comment tout est constitué. OK. Ceci étant dit, faisons nouveau pour appeler la fiche de culte. La fiche de culte comprend 2 parties, information générale sur le culte et aspect chiffré. Aspect chiffré, ça, c'est quelque chose qu'on enregistre, bien évidemment, après le culte. Là, une partie des enregistrements se fait avant la tenue du culte et l'autre est complétée après. Donc, la démarche, dans la semaine, vous savez, dans le mois, quels sont les cultes qui vont avoir lieu. Donc, vous pouvez déjà sélectionner ici la liste de la nature des cultes. Cette liste a été fournie, rappelez-vous, dans le paramétrage de base. C'est ce que vous avez donné comme valeur au départ qui s'affiche ici. Et donc, vous sélectionnez un culte, la date à laquelle vous allez faire ce culte, le rang du culte, si c'est premier ou deuxième, vous saisissez simplement. À la date, on va prendre celle du dimanche 12. Quel est le rang? Premier, par exemple. Et puis l'heure, bien, à titre illustratif, 8h00. L'heure de clôture, 10h. Vous pouvez attendre quand le culte va finir pour marquer 7h. Voilà. Mais le dirigeant du culte, eh bien, vous savez à peu près quels sont les dirigeants du culte. Et à partir de là, vous pouvez déjà établir le programme de direction. C'est pourquoi je dis qu'il y a des données que vous pouvez préenregistrer. Le dirigeant de ce culte, supposons que ce soit une date que vous ayez déterminée dans le futur. On est aujourd'hui le 12. Le 12 est arrivé ou le 12 n'est pas encore arrivé. Au moment où nous faisons cet enregistrement, le 12 est déjà passé. Comme on peut prendre une date dans le futur, prendre le dimanche 26 par exemple. Ce n'est pas encore arrivé au moment où nous faisons le tutoriel. Alors, donc, qui va être le dirigeant de ce culte? On programme
Qui sera l'orateur? Si vous connaissez, vous pouvez mettre. Quel sera le thème? Ce n'est pas évident. Vous pourrez attendre. Et puis, faire le résumé après. Aspect chiffré. Ça, naturellement, vous attendrez après le culte pour pouvoir l'enregistrer. OK. Donc, c'est sur la base de cela qu'on a fait les enregistrements que vous voyez ici. Un culte a eu lieu. Vous voulez avoir quelles sont les personnes qui sont présentes ou pas. Si vous êtes pointu en la matière, on revient ici, la gestion des présences peut être abordée également dans la tenue du culte. Alors, ici, on prend ce dernier culte et on l'appelle ici, en cliquant sur Nouveau, vous l'avez sélectionné. Vous voyez ce que ça vous donne. La nature du culte, c'est celui-là. La date du culte, le rang, etc. Vous l'avez, toutes ces informations ont été remplies après. Maintenant, aspect chiffré, voilà ce qui a été mis. Les personnes présentes au culte. Vous devez avoir une liste à vous, et la façon dont vous êtes organisé, comment cette présence-là, le contrôle des présences se fait en général dans plusieurs églises. Les fidèles sont répartis en petits groupes, en cellules ou bien en famille, et c'est le responsable de famille qui note les personnes qui sont présentes dans les membres de sa famille qui sont présents au culte. Ou bien en cellule de prière, c'est le responsable de cellule de prière qui note la présence. En petit groupe, on peut se contrôler. C'est comme ça on y arrive. Et à la fin du culte, tous ces responsables de petits groupes, d'entités, d'organes au niveau de l'Église mettent à la disposition du secrétariat de l'Église, ou bien, selon qu'on leur permet d'accéder à cette base de données, chacun vient, et on vous sélectionne ici, présent, ajouter les fidèles, et ça va chercher dans la liste des fidèles qui sont déjà là, les vôtres que vous reconnaissez, et vous sélectionnez, toc, toc, toc. Voilà, ces personnes étaient présentes. Quand vous validez, la liste s'ajoute ici. On gagne en temps. En un temps record, vous n'allez pas saisir les gens individuellement. Une sélection, ils sont, voilà. Il y a 7 personnes qui sont présentes. Les absents. Et vous pouvez ajouter. Donc, la liste des fidèles, au départ, on a soustrait les personnes qui sont présentes et le reste là, ce sont les personnes absentes. Naturellement, vous les sélectionnez. Toutes ces personnes sont absentes. Voilà. Donc, à ce culte, il y a eu combien? 7 présents et 6 absents. Comme vous pouvez sélectionner, retirer, parce que vous avez fait une mauvaise statistique, une personne était bien présente, mais on l'a nommée absente. Donc, on peut dire, par exemple, ici, retirer. Alors, on retire le nom de cette personne de la liste des absents. Voulez-vous vraiment retirer la sélection? Oui. Voilà. Ça fait quoi? Attendez, voilà. OK. Donc, on a retiré. Elle n'est plus, comme on va dire, absente. Et on viendra ici pour la mettre dans la liste des personnes présentes. Voilà. Comment est-ce qu'on peut dresser la liste des présents et des absents? D'accord. On reviendra sur une vidéo plus détaillée sur la gestion des présences plus tard. Mais déjà, vous savez comment est-ce qu'on enregistre les cultes. Quand vous avez fait tout cela, que c'est validé, vous allez dans la partie statistique, l'état des cultes, vous spécifiez une période au cours de laquelle vous voulez avoir tous les cultes qui sont tenus. Moi, je pars, par exemple, du début janvier jusqu'à maintenant, par exemple. Et puis je dis, affiche-moi
La liste des cultes. Voilà. Vous voyez, c'est cela. Les statistiques sur cette période. D'accord. Comme aussi, vous pouvez avoir la feuille de culte quand vous aurez fait les programmes. On dit par exemple, pour ce culte qui s'est tenu à cette date, le premier culte, quelle est la feuille de culte? La feuille de culte, à cette date, se présente comme ci. Voilà. Nature du culte, le rang, la date, les personnes qui sont intervenues et le contenu de leur intervention pendant le temps également. Bien, ce sera tout par rapport à la gestion du culte. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons d'autres modules qui vous permettront de maximiser la gestion de la vie de l'Église à travers le logiciel Eden.